Installé à Grigny depuis février grâce à un partenariat entre le collectif Fraternité, le consulat général du Mali à Paris et la mairie de Grigny, cette mission d'enrôlement répondait à un impératif constamment exprimé par les Maliens vivant en Essonne. Certains Maliens disent que le consulat est un peu loin, c'est difficile d'accès. Et nous, on sait bien combien l'accès aux démarches, dans l'administration française notamment, est compliqué. Donc on voulait faciliter la vie des Maliens résidant à Grigny, mais plus largement sur le département, pour qu'ils puissent accéder à ce document ô combien indispensable dans leur vie de tous les jours. Il était effectivement de notre devoir, en tant qu'élus, en tant que membre associatif, militant simplement, de faire tout pour que le maximum des habitants et des habitantes de Grigny d'origine malienne puissent avoir cette carte afin de leur faciliter leur vie sur notre territoire et de façon globale pour effectivement tous les dossiers administratifs qu'ils peuvent avoir besoin ici en Île-de-France et en France tout court. Plusieurs milliers de Maliens ont pu être enrôlés en un peu plus d'un mois. L'opération a été un franc succès selon les autorités consulaires. Plus de 4700 personnes ont été recensées pendant ce mois, depuis le 23 février jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ces 4700 citoyens viennent s'ajouter aux autres enrôlements qui ont eu lieu à Pelleport, à Angers, à Toulouse, à Bobigny, qui font qu'en l'espace de 3 mois, c'est 9500 de nos compatriotes qui ont été recensés sur le territoire français. Cela démontre toute la disponibilité de la mission diplomatique et consulaire sur instruction du gouvernement pour faire ce travail de pérennisation du RAVEC, qui est une mission permanente du gouvernement. Avec cette opération, le collectif Fraternité de Grigny vient de soulager des milliers de Maliens vivant en France. Un coup de maître réussi sans tambour ni trompette, une expérience qui va se poursuivre dans d'autres départements. Le processus va non seulement se poursuivre, mais il va s'amplifier parce qu'on ne fait que capitaliser les difficultés que l'on recense de part et d'autre. Vous avez vu, pour ce qui concerne Grigny, au départ, l'on nous disait qu'on n'allait pas pouvoir tenir une semaine parce qu'il y a eu des expériences précédentes qui n'ont pas été des plus heureuses. Mais parce que tout le monde s'y est mis, on a vu ce qui n'a pas marché à Bobigny, ce qui n'a pas marché à Pelleport. On a vu quelques difficultés que nous avons eues à Angers. C'est la capitalisation de tout cela et le professionnalisme de plus en plus réel de nos équipes qui permettent aujourd'hui de faire des opérations de longue durée dans des conditions vraiment idéales. Cette prouesse est le résultat d'une synergie d'action entre plusieurs partenaires, des initiatives collectives et personnelles qui ont inspiré la nouvelle équipe du consulat général. Fraîchement arrivé, le vice-consul a pris l'engagement de pérenniser cette synergie d'action entre l'administration et les communautés de migrants. Je vais rassurer tout le monde que l'œuvre qui a commencé ici ne s'arrêtera pas à Grigny. Ça, c'est la volonté des plus hautes autorités maliennes. On va aller de Grigny à d'autres endroits, à d'autres collectivités. Nous irons jusqu'au fin fond de la France pour chercher la communauté malienne. Les agents de recensement ont parfois été confrontés à l'incompréhension des usagers, souvent mal informés sur la nature des documents à fournir. Ils ne comprennent pas qu'on ne prend plus de photocopies ni de carte d'identité consulaire. On prend uniquement que les actes de naissance et l'extrait d'acte de naissance. Donc, et nous leur demandons d'être un peu patients parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. En plus, les provinciaux qui arrivent, ils s'énervent pour ça. L'enrôlement réussi, il reste une étape aussi cruciale pour les citoyens. La carte NINA, mais avant, la biométrie étant désormais le socle de l'état civil malien, chaque citoyen devra, en attendant la délivrance de sa carte NINA, connaître sa fiche d'identification biométrique. Première de ceux qui sont enrôlés tout de suite doivent faire la demande de la fiche individuelle. Parce que vous savez, avec la loi sur la protection des données personnelles, on ne peut pas, les gens pensent que le fait d'être enrôlé, cela donne droit immédiatement à une fiche individuelle. Non, il faut faire la demande de fiche individuelle. Et les dispositions sont prises au niveau de Bamako pour que cette demande-là soit répondue dans les plus brefs délais. Je peux dire, en l'espace de 4 semaines, une demande régulièrement faite est quand même traitée, la fiche individuelle arrive et avec la fiche individuelle, le compatriote peut aller à la banque malienne
payer les droits pour le passeport et le même jour se présenter au consulat où les dépôts se font comme les retraits tous les jours. Ce n'est plus 2 jours par semaine, mais c'est tous les jours. Donc il y a le souci de faciliter les démarches, raccourcir les délais et faire de sorte que cette communauté malienne si forte et qui apporte une contribution si décisive dans le développement économique et social de notre pays puisse être vraiment traitée à hauteur de mission. En 3 mois, 9500 Maliens enrôlés pour la carte NINA, 1700 nouveaux passeports distribués, plus de 700 anciens passeports prorogés et près de 4000 visas délivrés. C'est avec humilité et le sentiment d'avoir accompli sa mission que le gérant intérimaire a transmis le flambeau au nouveau consul général. Nous avons eu quelques résultats et cela nous le devons à l'accompagnement constant du gouvernement, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le ministre des Maliens de l'extérieur, que ce soit le ministre de la Sécurité, que ce soit les services de la primature, de la présidence. Pendant ces 3 mois, nous avons bénéficié de l'accompagnement complet, total. Et cela a permis de rassurer, si besoin en était encore, la communauté malienne de France de l'intérêt et de la priorité que lui accordent les plus hautes autorités du Mali. Je prends service dans un contexte difficile, mais je vous donne l'assurance, monsieur le gérant intérimaire, que nous allons nous battre au quotidien pour que la communauté puisse être satisfaite des services que nous allons rendre ici. Pour cela, je fais confiance aux plus hautes autorités qui ont décidé de nous accompagner. Je fais confiance à l'ambassade. Je fais confiance également à mes collaborateurs. Je fais confiance à la communauté. Et je suis sûr que avec une synergie d'action, nous allons aboutir à des résultats tangibles. Aussitôt installé dans ses fonctions, le nouveau consul a fait le tour des différents services afin de s'enquérir des réalités. Une première visite qui lui a permis d'appréhender les conditions de travail du personnel, les difficultés logistiques, la forte pression démographique et le faible taux de retrait des cartes NINA déjà disponibles. Le nouveau consul dit avoir pris la mesure du défi à relever et s'est engagé à traduire en actes les instructions du président de la République et du gouvernement, à savoir répondre aux préoccupations des usagers du consulat, et cela dans un plus bref délai. Des fois, quand